Il y a bien longtemps, dans le village de Bombay, vivait une princesse nommée Nala, qui était la première fille du roi Okoye. Contrairement à ses 3 jeunes sœurs, Nala était célibataire en raison de sa taille. Elle était extrêmement grosse et ne recevait donc aucun prétendant. Certains villageois se mirent à chanter des chansons se moquant d'elle dans son dos, et la question de son poids était toujours sur les lèvres des ragots. Certains ont déclaré avoir entendu dire qu'ils avaient attaché 3 cordes pour pouvoir passer autour de sa taille, tandis que d'autres ont déclaré qu'elle avait fini une chèvre entière en une journée. Le roi Okoye et son épouse s'inquiétaient du poids de leur fille. Ils ont essayé à plusieurs reprises d'arranger des mariages pour elle, mais personne n'était intéressé. Nala, en revanche, avait renoncé à elle-même. Elle était tellement accro à la nourriture qu'elle ne pouvait pas imaginer être mince dans sa vie et pensait que le mariage ne serait probablement pas une option pour elle. Tout homme qui accepterait de l'épouser le ferait pour son statut et non par amour. Nala a toujours voulu être aimée pour qui elle était. Bien que généralement mécontente de sa vie, Nala a pu trouver un certain bonheur en dansant. Elle était une danseuse fantastique et se cachait souvent dans sa chambre pour danser sur les rythmes qu'elle faisait avec sa bouche. Chaque fois qu'il y avait des festivals, Nala cherchait un endroit isolé suffisamment proche pour entendre la musique et danser jusqu'à ce que son cœur soit content, se cachant toujours parce qu'elle ne voulait pas que quiconque se moque d'elle. C'était la fin d'une autre année réussie et c'était l'heure du festival annuel entre les 4 villages voisins. Comme toujours, tout le monde était en effervescence. Certaines personnes étaient impatientes de montrer leurs plus belles robes. Certaines perfectionnaient leurs pas de danse et s'entraînaient sans fin avec leurs instruments de musique, tandis que d'autres étaient impatientes de profiter de la variété de plats qui seraient servis ce jour-là. Nala, quant à elle, ne souhaitait que trouver un endroit solitaire qui lui donnerait la liberté d'exprimer ses mouvements de danse. Finalement, elle trouva un endroit où elle pouvait entendre clairement les tambours et les flûtes et commença à danser avec un large sourire sur le visage. Cependant, elle remarqua bientôt le son d'un tambour de plus en plus fort, mais l'ignora parce qu'elle était absorbée par sa danse. Soudain, la musique du festival s'est arrêtée, mais le son du tambour a continué. Elle s'est immédiatement retournée et a vu un homme qui jouait du tambour avec un grand sourire sur le visage. L'homme a arrêté de jouer et lui a demandé pourquoi elle avait arrêté de danser. Nala, effrayée, s'est mise à courir et l'homme l'a suivie. Mais comme elle était trop lourde pour courir vite, il la rattrapa facilement. « Laissez-moi tranquille, » dit-elle à bout de souffle. « Va chercher ton soulagement comique ailleurs. » L'homme la regarda doucement, se demandant pourquoi elle pensait que c'était une blague de sa part. « Je me suis perdu en essayant d'arriver à la place du marché, et j'essayais de trouver mon chemin quand je t'ai vu danser. J'ai donc décidé de te soutenir avec mon tambour, » a-t-il déclaré. Nala a examiné de plus près la couleur de sa tenue vestimentaire et s'est rendu compte qu'il n'était pas de sa communauté. Elle a remercié l'homme d'avoir joué du tambour pour elle et l'a ensuite dirigé vers la place du marché. Mais l'homme a insisté sur le fait qu'il préférait continuer à jouer pour elle. Sans l'approbation de Nala, il a recommencé à jouer du tambour, l'incitant à danser. Quand Nala a vu qu'il n'allait pas abandonner, elle a commencé à faire de petits mouvements de hanches au son de son rythme. Après tout, qu'avait-elle à perdre? C'était un étranger qu'elle ne reverrait plus jamais, et elle avait l'occasion de danser comme elle l'avait toujours voulu. Après un long moment, Nala a arrêté de danser. « Merci, drummer. Je me suis vraiment amusée, » lui dit-elle. « Je m'appelle Chick, pas M, drummer, » a-t-il répondu. Nala lui a dit son nom et a ensuite dit qu'elle devait rentrer chez elle, mais Chick l'a supplié de revenir le lendemain, et Nala a accepté. Sur le chemin du retour, elle pensa à l'homme, se demandant pourquoi il était si gentil avec elle et voulait même passer plus de temps avec elle. « Bien sûr qu'il n'est pas attiré par moi, » pensa-t-elle, car il était inhabituel qu'un si bel homme l'apprécie. Toute la nuit, elle n'a pas pu s'empêcher de penser à lui, mais elle a fait de son mieux pour ne pas trop s'exciter. Le lendemain soir,
Nala sortit pour rencontrer son nouvel ami Chike. Quand Chike l'a vu, il était tellement excité et Nala était aussi excité de le voir. Ils discutèrent longuement et apprenèrent à mieux se connaître. Ensuite, il a joué du tambour pour que Nala danse. Les jours de danse se sont transformés en semaines et ils ont continué à se rencontrer dans leur lieu de rencontre. Pour tous les deux, c'était toujours le meilleur moment de la journée. Finalement, Chike a dit à Nala ce qu'il ressentait pour elle. Même si Nala soupçonnait qu'il l'aimait bien, elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais elle était heureuse quand il l'exprima finalement car il ressentait la même chose. « Puis-je aller avec mes gens le prochain jour de marché, voir tes parents ?» Le bal était donc lancé. Nala a rapidement informé ses parents qu'un homme du village voisin viendrait les voir pour demander sa main en mariage. Le roi et la reine étaient très heureux, car ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci viendrait. Mais malheureusement, la catastrophe ne tarda pas à survenir. Une semaine avant la réunion convenue, une maladie aéroportée s'est propagée aux 4 villages et à leurs environs. Pour empêcher la propagation de la maladie, chaque village a fermé ses frontières et ses dirigeants ont également ordonné à tout le monde de rester chez soi. Nala était très triste car son futur mari ne pourrait pas la voir tous les jours comme d'habitude. Pire encore, quelques jours après la fermeture des frontières, Nala a contracté la maladie aéroportée et, pendant plus de 3 mois, elle s'est battue pour rester en vie. La maladie a grandement affecté son appétit, rendant très difficile pour elle de finir une demi-assiette de nourriture par jour. Au fil des mois, un herboriste a trouvé un remède et les gens ont progressivement commencé à se sentir mieux. Lorsque Nala s'est complètement rétablie, la première chose qu'elle a remarquée a été l'énorme perte de poids. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle était presque aussi maigre que ses 3 sœurs. C'était un rêve devenu réalité. De plus, son visage est également devenu plus défini et sa beauté était évidente aux yeux de tous. Partout où elle allait, elle était admirée par des hommes qui ne l'avaient jamais regardée 2 fois dans le passé. Des hommes riches ont commencé à l'approcher pour des discussions de mariage. Nala a commencé à se sentir au sommet du monde et s'est soudainement sentie trop bien pour Chike. Lorsque les frontières ont finalement été ouvertes, Nala s'est rendue à l'endroit où elle avait l'habitude de rencontrer Chike pour l'attendre, car elle savait qu'il serait certainement là. Quand Chike la vit, il ne la reconnut presque pas. « Waouh, princesse, ton beau sourire m'a manqué », dit-il. Nala lui fit une épaule froide, se sentant trop puissante pour être en sa présence. Chike pensait qu'elle jouait juste parce qu'il lui manquait tellement. Il a commencé à jouer du tambour pour qu'elle danse, mais elle a crié, lui ordonnant d'arrêter le bruit. « Drummer, ce que vous jouez ne m'intéresse pas. Je suis juste venu ici pour vous dire que je ne suis plus intéressé à vous épouser, » a déclaré Nala. Chike était alarmé par son changement de comportement. « Je sais que tu n'as jamais été avec une princesse auparavant. C'est pourquoi tu souris toujours comme une chèvre. » Quitta-t-elle les lieux en l'avertissant de ne jamais l'approcher, car il n'appartenait pas au même calibre. Les semaines passèrent, et Chike continua d'envoyer des messages à Nala, espérant qu'elle changerait d'avis. Mais elle les ignora tous. Au lieu de cela, elle a diverti la longue file d'hommes intéressés à l'épouser. Un jour, elle a eu une idée. Nala a décidé d'organiser une compétition de lutte pour les célibataires éligibles du village, et le vainqueur serait couronné mari. Le concours était annoncé et attirait des hommes venus d'au-delà des frontières du village. Les hommes se sont engagés pour conquérir le cœur de Nala, la première fille du grand roi Okoye. Le roi a même invité des membres de la royauté et des riches à l'événement. Nala a décidé de rester à la maison pour les 4 prochains mois afin de recevoir les meilleurs soins esthétiques pour ses prétendants. Mais elle ne réalisait pas que c'était la maladie qui la faisait maigrir. Ses anciennes habitudes alimentaires sont restées les mêmes et, tant qu'il était à l'intérieur, il a continué à manger de grandes portions. Jour après jour, le poids a recommencé à s'accumuler. Une fois les 4 mois écoulés, Nala a retrouvé sa taille précédente. Elle était déçue d'elle-même
et a tenté d'annuler l'événement, mais son père a refusé. « Je suis sûr que tu trouveras un prétendant quelle que soit ta situation actuelle, » lui dit-il. Le jour de l'événement, des guerriers, des agriculteurs, des commerçants et de nombreux célibataires éligibles se sont rendus sur la place de l'école du village, se préparant à conquérir le cœur de Nala. Mais lorsque Nala a été appelée pour saluer ses visiteurs, les hommes l'ont regardée sous le choc. Elle n'était pas celle à laquelle ils s'attendaient, et, un à un, ils commencèrent à partir. Nala ne s'était jamais senti aussi gêné. Alors qu'il était sur le point de quitter les lieux honteux, ses yeux rencontrèrent une silhouette familière. C'était Chike, mais ce n'était pas le Chike qu'elle connaissait. Il était habillé comme un roi, bien loin du tissu de base qu'il portait lors de ses rendez-vous. Ils se regardèrent un instant, et une voix interrompit bientôt leur regard. « Mon prince, ton père est prêt à partir maintenant, » dit la voix. Tout comme Nala, Chike était une royauté. Son père était le roi d'un des 4 villages, mais à cause de son amour de la musique, il se déguisait généralement pour jouer avec tout le monde pendant les festivités, car il ne voulait pas être traité de manière spéciale par les autres villages. Alors que Nala regardait Chike se retourner et commencer à s'éloigner, elle réalisa qu'elle avait perdu un homme bon, qu'il aimait quelle que soit son apparence. C'était dommage, car elle n'a jamais eu l'occasion de retrouver l'amour, et a finalement dû se contenter d'être la 10e épouse d'un patron âgé. Après l'événement de lutte, Nala a ressenti de profonds regrets. Sa fierté et son ego l'avaient aveuglée, et elle avait perdu l'opportunité d'être avec quelqu'un qui l'aimait vraiment. Le village était plein de rumeurs sur son comportement, et la honte qu'elle ressentait la rongeait. Cependant, la vie dans le village a continué, et les gens ont fini par oublier l'incident. Le temps a passé, et Nala a dû accepter que la recherche d'un mari devenait de plus en plus difficile. Sa famille, qui était auparavant son plus grand soutien, a également commencé à faire pression sur elle pour qu'elle se marie afin de renforcer les alliances politiques. Le roi Okoye organisa un grand banquet pour les nobles et les chefs des villages voisins, dans l'espoir de trouver un prétendant convenable pour Nala. Pendant le banquet, Nala s'est efforcée de paraître joyeuse et accueillante. Elle portait ses plus beaux atours et se parait de bijoux éblouissants. Alors qu'elle marchait parmi les invités, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards curieux et les murmures étouffés. Elle avait l'impression que tout le monde parlait d'elle, la jugeait pour son passé et le scandale des compétitions de lutte. Parmi les invités se trouvait un chef âgé nommé Mwamba, connu pour sa richesse et son pouvoir. Il s'est approché de Nala et a commencé à lui parler. Bien que poli et gentil, Mwamba ne pouvait cacher sa claire intention d'ajouter Nala à son harem d'épouses. Le roi Okoye et la reine étaient impatients d'accepter la proposition car elle renforcerait les relations entre les villages. Cependant, Nala se sentait étouffée par l'idée de n'être qu'une épouse parmi tant d'autres. Désespérée d'échapper à cette situation, Nala a commencé à passer plus de temps seule, réfléchissant à sa vie et à ses choix. Elle se promenait souvent dans les champs en dehors du village, où elle se sentait plus libre et pouvait penser clairement. Lors d'une de ces promenades, il rencontra un vieil homme sage, nommé Adewale. Il était connu pour sa sagesse et ses précieux conseils. Adewale remarqua la tristesse dans les yeux de Nala et lui demanda ce qui l'inquiétait. Nala s'est ouverte, lui racontant tout sur son passé, sa lutte contre son poids, sa honte et sa rencontre avec Chike. Adewale écouta patiemment et après un long silence dit « Ma fille, la vraie beauté n'est pas dans l'apparence physique mais dans le cœur. Tu as le pouvoir de changer ton destin. Mais pour ce faire, tu dois d'abord te pardonner à toi-même et à ceux qui t'ont blessé. » Les paroles du sage ont profondément touché Nala. Elle s'est rendue compte qu'elle portait beaucoup de ressentiment et de regrets. Déterminée à changer, Nala a commencé à travailler sur elle-même. Elle s'est davantage impliquée dans les activités du village, aidant ceux qui en avaient besoin et participant à des danses et à des festivals.
non plus cachée, mais ouvertement et avec confiance. Au fil du temps, les gens ont commencé à voir une nouvelle Nala, une princesse forte, confiante et généreuse. Un jour, alors que Nala aidait à organiser un festival pour célébrer les récoltes, elle rencontra à nouveau Chike. Il était là avec sa famille royale et participait aux festivités. Chike fut surpris de voir le changement chez Nala. Elle n'était plus la jeune femme peu sûre d'elle qu'il avait connue, mais une femme confiante et gracieuse. Nala et Chike ont longuement discuté cette nuit-là. Chike a expliqué comment lui aussi avait grandi et changé, assumant davantage de responsabilités dans son village. Ils ont ri, se sont souvenus du bon vieux temps, et finalement Nala s'est excusée pour son comportement passé. Chike a accepté ses excuses et ils ont commencé à reconstruire leur amitié. Au fil du temps, leur amitié s'est transformée en amour. Cette fois, c'était un amour basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Le roi Okoye et la reine furent heureux de voir le bonheur de leur fille et donnèrent leur bénédiction au couple. Les deux villages ont célébré une grande cérémonie de mariage, unissant non seulement Nala et Chike, mais aussi leur communauté. L'histoire de Nala et Chike est devenue une légende dans les villages, enseignant aux générations futures le pouvoir du pardon, de l'autocompassion et de la véritable beauté intérieure. Et Nala, désormais reine, a gouverné avec sagesse et amour, se souvenant toujours des leçons qu'elle a apprises au cours de son voyage. Cours de son voyage,